Salut à tous les amis, alors aujourd'hui on fait un tour sur Family Link, une application sur smartphone pour vous permettre en fait de contrôler un petit peu ce que font vos enfants avec leur mobile et installer un contrôle parental sur les téléphones portables de vos enfants. Je vous montre ça tout de suite. Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Alors, aujourd'hui, petit tuto un peu spécial. Je vais vous montrer comment installer Family Link et comment configurer un compte de supervision pour nos enfants. Alors, je préviens tout de suite, c'est pas censé être une vidéo polémique, hein, évidemment. Chacun fait ce qu'il veut avec ses enfants, mais pour ceux que ça intéresse et qui veulent installer un contrôle parental sur le téléphone portable de leurs enfants, du coup je vais vous montrer tout de suite comment faire. Avant de commencer, le petit abonnement, le petit pouce de soutien, n'hésitez pas à rester parmi nous si le contenu vous plaît, à liker, commenter et partager, et puis on commence tout de suite. Alors, pour commencer, il va falloir d'abord un compte Google Enfant pour pouvoir avoir la supervision d'activer dessus. Alors, pour ça, il y a deux solutions. Soit votre enfant a déjà un compte normal, dans ce cas-là, il y a une solution. Soit le plus simple, c'est de lui créer un compte enfant au moment où vous lui achetez son téléphone. Lui créer déjà un compte enfant, comme ça vous pouvez activer la supervision tout de suite. Alors, je pense que la plupart d'entre vous, ça va être comme ça. Alors, si jamais votre enfant a déjà un compte Google normal, je vais vous montrer sur ce téléphone-là comment on ferait pour activer la supervision même après. Alors bougez pas, je passe sur mon téléphone et je vous montre ça. Donc dans ce cas-là, on irait dans les paramètres du téléphone comme ça, on chercherait Google ici et dans tous les services comme ça, si on descend un petit peu, on trouverait au bout d'un moment le truc qui s'appelle contrôle parental ici. Donc ça va réfléchir un petit peu comme ça. Et on va faire, c'est parti, on choisirait le compte que l'on veut superviser. Donc on part du principe que c'est ce compte-là qui était le compte de votre enfant. Donc on ferait superviser le compte ici. Alors ça c'est si jamais vous n'avez pas créé de compte enfant. Parce que si vous créez un compte enfant, en fait il vous demandera directement l'adresse mail de la personne qui va le superviser. Donc on ferait superviser le compte, on prépare les étapes, on ferait suivant ici. Et puis du coup vous voyez à cet endroit-là, on mettrait directement, excuse-moi Pokémon Go, une prochaine fois peut-être, on mettrait directement son adresse mail et puis du coup on serait la personne qui superviserait ce compte. Ensuite, donc deuxième solution, vous n'avez pas créé de compte Google pour votre enfant encore, il vient juste de recevoir son téléphone. Dans ce cas-là, vous allez sur votre ordinateur, vous faites créer un compte Google et vous mettez un nom, un prénom, etc. Donc on va créer Anakin Skywalker. On va lui donner une date de naissance, comme ça. Et donc, c'est là que ça va dépendre de l'année. Si vous mettez une année supérieure à l'âge légal, du coup, ça ne marchera pas. Si je mets 2017, par exemple, du coup, ça passera automatiquement en compte enfant. Et puis, je pourrai directement faire ça dessus. Donc, on va lui créer un nom d'utilisateur. Anakin Skywalker, je sais pas, 8340. Parce que je suppose qu'il doit y en avoir des kilos qui s'appellent pareil. Donc on va peut-être... Oh, plus tard, j'ai pas de bol. Allez, 141. Parce que ça le fait. Voilà. Donc on va lui créer un mot de passe. Ok, normal, ça jusque-là, il n'y a pas de souci. Comme ça. Et vous allez voir qu'au moment d'arriver ici, donc on va recevoir le code de validation. Et une fois qu'on a fait ça, vous voyez comme... l'enfant a moins de 15 ans, ou l'âge légal du pays, c'est là qu'il va demander l'adresse mail du parent, un peu comme tout à l'heure. Et une fois que vous aurez votre adresse mail, c'est ça qui va vous permettre du coup d'être le superviseur de ce compte et d'avoir accès à Family Link pour pouvoir du coup commencer à vérifier un petit peu ce qui fait les applications qu'il consulte et voir interdire certains trucs selon que vous estimez que c'est pas tout à fait OK. Donc je viens de finir de créer le compte Anakin Skywalker, donc après on va jusqu'au bout des étapes, ils vont vous demander certains paramétrages pour le compte. Et une fois que c'est fait, maintenant vous allez pouvoir télécharger Family Link sur votre téléphone parent et du coup superviser votre enfant grâce à cette application. Donc je vais vous montrer comment faire dans la suite de la vidéo. Donc maintenant que je suis là, il ne me reste plus du coup qu'à télécharger Family Link. Ici, à cet endroit-là, et l'ouvrir.
Et du coup, vous allez voir que, donc ça c'est la liste hein, des gens que je supervise. Et vous voyez qu'il m'a bien rajouté Anakin ici parce que, évidemment, c'est un compte supervisé. Hein. Donc je vais prendre un autre de mes enfants, hein, un vrai, parce qu'il y a déjà plus d'activités dessus. Hein, vous allez voir du coup ce qu'on peut faire avec Family Link. Alors évidemment, hein, je rappelle, chacun fait comme il veut. Hein, là, il n'y a pas de jugement. Hein, c'est chacun fait comme il le sent. Je vous montre ce qui est possible de faire. Et après, vous décidez ce que vous trouvez pertinent pour votre enfant. Alors, donc déjà, hein, on peut verrouiller ou déverrouiller à n'importe quel moment. Ici, et vous voyez à cet endroit-là, si j'appuie là, j'ai en fait l'activité de mon enfant. C'est-à-dire que le temps qu'il y a passé par jour, hein, ou par semaine, etc. Et avec quelle appli il a utilisé et combien de temps. Donc les plus attentifs d'entre vous, ceux qui ont des ados, remarqueront le temps d'utilisation de Pronote qui est bien inférieur à celui de YouTube ou de ChatGPT. Vous me direz si vous avez le même problème que moi. Donc ça c'est la base, déjà consulter l'activité de notre enfant. Et vous voyez, on a deux paramètres en bas qui sont limite de temps et programmation. Si j'appuie sur limite de temps, ça va me permettre de définir en fait combien de temps mon enfant a le droit d'utiliser son téléphone par jour. Donc vous avez vu, par exemple, de mon côté, c'est 4 heures. Donc on peut le désactiver. Hein. Donc on peut définir pour aujourd'hui ou pour la semaine. Ah oui, donc c'est 4 heures, modifié chaque jour. Et on peut définir si le week-end c'est un peu plus, peut-être le lundi et le mardi, enfin la semaine un peu moins. Donc vous pouvez décider par jour ou pour tous les jours de la semaine combien de temps votre enfant a le droit d'utiliser son téléphone. Ensuite, vous avez les limites pour les applications. C'est-à-dire que si j'appuie là, vous avez toutes les applications qui sont installées sur le téléphone de mon enfant. Hein, et par exemple, je dis une bêtise, je vais prendre par exemple celle-ci. Hein, je peux cliquer dessus et vous voyez que vous avez 3 options. Donc vous pouvez complètement l'interdire, hein, ici, en cliquant là. Sinon, vous avez 3 options. C'est-à-dire limite pour l'application désactivée, c'est-à-dire qu'il peut s'en servir autant qu'il veut, mais dans la limite des 4 heures que vous lui avez définies. Ensuite, on a définir une limite ici. Alors là, c'est pour mettre un temps à l'application. C'est-à-dire que vous pouvez dire que, je sais pas, Facebook, TikTok, peu importe, eh ben, c'est qu'1 heure par jour. Il aura toujours ses 4 heures. Mais en fait, au bout d'1 heure, l'application va couper et il ne pourra plus y accéder avant le lendemain. Hein. Ou sinon, vous avez ici, la durée illimitée. Dans ce cas-là, en fait, cette application restera accessible même quand les 4 heures seront terminées. Il pourra toujours utiliser cette application même quand la limite sera dépassée. Et vous pouvez décider comme ça, application par application, ce que vous pouvez bloquer ou pas bloquer, ou alors complètement bloquer. Hein, c'est-à-dire vous pouvez dire que cette application est complètement interdite et il ne pourra jamais l'utiliser. Hein. Vous voyez, donc durée illimitée, par exemple, chez moi c'est Pronote. Hein, donc pour ceux qui ont des adolescents, évidemment, Pronote a une durée illimitée. On les autorise à tout moment à faire leurs devoirs. Il n'y a aucun problème. Pendant ce temps, on a la paix et c'est quand même super bien. Donc n'oubliez pas de mettre Pronote en illimité. Les devoirs, c'est à volonté. Ensuite, hein, quand on revient à la page d'accueil, on a les programmations ici. Donc ça, c'est les temps pendant lesquels le téléphone va être allumé. Ça, c'est pour éviter vous savez, les réveils intempestifs la nuit parce que quelqu'un a envoyé un SMS. Alors on se réveille à 2 h du matin pour lui répondre. Rigolez pas, on l'a tous fait. Hein. Et du coup, voyez, là, j'ai défini par exemple ici que ce sera sur une plage horaire entre 21 h et 5h30. C'est-à-dire qu'après 21 h, même si les 4 heures que j'avais définies ne sont pas écoulées, le téléphone y coupe et c'est terminé. Rendez-vous le lendemain, donc à 7h30. Donc on peut définir pareil, hein, pour chaque jour ou pour une journée en particulier, le temps à laquelle le téléphone va se déclencher ou s'arrêter. Alors bien évidemment, il peut toujours vous appeler, hein, le téléphone va couper, mais il peut toujours vous téléphoner ou vous envoyer des SMS, c'est-à-dire que vous êtes le superviseur, donc effectivement, vous avez des autorisations particulières, votre enfant peut toujours vous appeler, même après 21 h ou même si son téléphone a coupé. Hein, évidemment, il n'y a pas de souci avec ça. Donc ça, c'était pour le truc de base. Après, dans paramètres, c'est définir des restrictions pour des applications un peu plus spécifiques. Par exemple, pour Google Play, je pourrais dire qu'elle ne peut pas télécharger des applis maximum pour 12 ans et plus, etc. Sur YouTube, je peux lui restreindre le contenu à des trucs un peu plus violents, etc. Définir un contenu d'âge. Le but, c'est d'empêcher, ou pareil sur le navigateur web, hein, je peux lui dire bloquer le contenu explicite ou autoriser tous les sites. C'est vraiment quand elle surfe ou qu'elle regarde de la vidéo sur YouTube, qu'elle puisse pas vraiment accéder à tout, hein, parce que sinon, on peut estimer que ça peut être un peu dangereux selon le comportement de navigation. Et après, on a position.
ici. Alors là, c'est si la géolocalisation est activée sur le téléphone de vos enfants, bah, c'est pour savoir à peu près où ils sont, hein, évidemment. Donc ça, c'est chacun fera comme il veut. Hein, on va dire, on est libre de décider par rapport à ça. Moi, perso, je suis pas pour la géolocalisation des gamins. Après, bon, c'est voilà, chacun fait comme il veut, mais en tout cas, voilà, si vous appuyez sur ce petit paramètre, eh ben, vous allez voir, bon, Anaki n'est pas là, vous allez voir que du coup, vous allez voir sur la carte, à quel endroit sont vos enfants, par exemple. Et donc là, vous revenez, bien sûr, sur la page d'accueil, etc. Puis vous gérez, si vous avez plusieurs enfants, hein, vous pouvez les gérer à partir d'ici. Voilà, c'était tout pour Family Link, hein, donc une application que je trouve vraiment cool. Alors à utiliser avec parcimonie, ça va dépendre bien sûr du profil de votre enfant, de votre profil de parent. Hein. On n'est pas tous énervés pareil, évidemment. Donc voilà, là, tout un chacun fait comme il veut, bien évidemment. Il n'y a pas de jugement à porter sur personne, mais voilà, pour ceux que ça intéresse et qui veulent mettre une petite couche de contrôle parental sur les téléphones de leurs enfants, et bah du coup, ils savent maintenant comment faire. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez essayé, si vous avez trouvé ça efficace, si votre ado est devenu fou après que vous lui ayez mis ça, on peut vraiment se marrer avec ça. Hein. Moi, je vais vous souhaiter une bonne fin de semaine, un très très bon week-end, à bientôt, salut!